Voici aujourd'hui le spot d'algèbre numéro 7. Donc nous allons parler de f-1 de f de g pour un g inclus dans grand E et f de f-1 de h lorsque h est contenu dans grand F. Alors, soit E et F, deux ensembles, et F une application de E vers F. Soit G une partie de E et H une partie de F. Comparons d'une part f-1 de f de g et g, et d'autre part f de f-1 de h et h. Alors, premièrement, comparons f-1 de f de g et g. Soit x appartenant à g, alors f de x appartient à f de g. Or, si f de x appartient à un sous-ensemble B, x appartient à f-1 de B. Donc ici, x appartient à f-1 de f de g. Et par conséquent, g est contenu dans f-1 de f de g. Dans l'autre sens, soit x appartenant à f-1 de f de g. Alors, f de x appartient à f de g. Et si f de x appartient à f de g, c'est qu'il existe un x' appartenant à g, tel que f de x égale f de x'. Mais cela ne nous permet pas de conclure que x est dans g. Donc, nous avons uniquement l'inclusion que g est contenu dans f-1 de f de g. Alors, une remarque. Si f est injective, alors il y a l'égalité. En effet, nous avons abouti à f de x égale f de x'. Mais comme f est injectif, ça veut dire que x égale x'. Donc x' appartient, mais x' appartient à g. Donc x appartient à g. Nous sommes partis d'un x appartenant à f-1 de f de g, et nous avons abouti à x appartient à g. Donc f-1 de f de g est contenu dans g. Moralité, dans tous les cas, g est contenu dans f-1 de f de g. Et puis si f est injective, g égale f-1 de f de g. Deuxièmement, comparons h et f de f-1 de h. Soit y appartenant à f de f-1 de h. Donc il existe un x appartenant à f-1 de h, tel que y égale f de x. Mais si x appartient à f-1 de h, alors f de x appartient à h. Donc y appartient à h. Donc f de f-1 de h est contenu dans h. Soit y appartenant à h dans l'autre sens, on ne pourra pas affirmer qu'il existe un élément de E tel que f de x égale y. Y peut ne pas posséder d'antécédent. Donc l'inclusion dans l'autre sens n'est pas toujours réalisée. Alors remarque, si f est surjective, alors h est contenu dans f de f-1 de h. En effet, si y appartient à h de par la surjectivité de f, il existe un x dans E tel que f de x égale y. Donc f de x est dans h. Et donc x est dans f-1 de h, puisque f de x est dans h. Donc f de x, puisque x est dans f-1 de h, f de x appartient à f de f-1 de h. Et par conséquent, y appartient à f de f-1 de h. Ainsi, si f est surjective, h est contenu dans f de f-1 de h. Moralité, dans tous les cas, nous avons
f de f-1 de h est contenu dans h. Et si f est surjective, alors h égale f de f-1 de h. Voilà, c'est terminé pour ce spot numéro 7. Je vous remercie de votre attention.